Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant FaceTime sur un iPhone 6. Donc voilà, c'est la petite pièce qui est là. Cette pièce elle est juste derrière l'écouteur de l'oreille, donc la petite grille. C'est une réparation qui est pas très compliquée, il faut compter environ un quart d'heure, une demi-heure maxi. La difficulté est notée 3 sur 5 sur le site internet. Alors la nappe de la caméra avant, elle gère plusieurs choses. Notamment, bien sûr, la caméra avant, le capteur de proximité et luminosité, et enfin le micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri. Vous retrouverez cette pièce sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube pour cette pièce. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin, bien sûr, d'un kit d'outils spécial iPhone 6, donc qui comprend tous les outils nécessaires au démontage de votre iPhone. Et également du patron d'aide au montage qui va être offert avec votre commande. Sur le patron d'aide au montage, vous retrouverez l'emplacement de toutes les vis et des pièces que l'on va enlever pour réaliser cette réparation. Enfin, vous retrouverez tous ces produits en commentaire de la vidéo, les liens directs, et vous pourrez également prendre le kit prêt à réparer qui comprend en plus un manuel et un patron magnétique pour vous aider pendant la réparation. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 6. Alors, pour ouvrir l'iPhone 6, il faut utiliser un tournevis Pentalobe pour retirer les vis A1 et A2. Le tournevis Pentalobe, il est en forme d'étoile. Vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Ensuite, on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home et on va tirer sur celle-ci jusqu'à l'apparition d'un jour d'1 ou 2 mm. Maintenant, on utilise un levier pour faire le contour de l'écran avec la spatule, juste à droite, à gauche et en bas, pas le haut, pour le déclipser. Maintenant, on n'a plus qu'à relever notre écran à 90 degrés. Voilà, l'écran, bien sûr, il reste encore attaché à la carte mère. On va donc dévisser le cache métallique et l'enlever pour avoir un accès direct aux nappes de l'écran. Ce cache métallique, il est maintenu par 5 vis. Ce sont des vis cruciformes, notées de B1 à B5 sur la plaquette d'aide au montage. Voilà. Alors, rien de spécifique à ce niveau-là. Faites attention, les vis, elles n'ont pas la même taille. Donc, il faut faire attention à ne pas les mélanger. Parce que juste derrière, vous avez la carte mère. Et si vous mettez une vis trop longue, vous risquez de l'endommager. Voilà, maintenant, avec la pincette, on n'a plus qu'à retirer la plaquette notée dièse 1. Et on a un accès direct aux nappes de l'écran. Alors, pour les nappes, il y en a 4 sur l'iPhone 6. Les nappes, elles gèrent l'écran, bien entendu, donc l'écran, le LCD, le tactile, la caméra avant, donc celle qui nous intéresse, et le bouton Home. Maintenant, on peut enlever l'écran et on va s'intéresser à la partie haute de l'écran, là où est la nappe de la caméra avant. La nappe de la caméra avant, elle est juste derrière une petite plaquette, donc on va enlever cette plaquette-là. La plaquette, elle est notée dièse 3 sur le patron. Et elle est maintenue par les vis notées de C1 à C3, toujours des vis cruciformes qui n'ont pas la même taille. C2, C3. Et maintenant, on peut retirer la plaquette notée dièse 3. Voilà. Alors, maintenant, on va déplier la nappe en commençant par la caméra avant. Juste en dessous, c'est l'écouteur qu'on peut enlever maintenant. L'écouteur d'origine, on le repositionnera tout à l'heure, on le met de côté. Et maintenant, on va décoller les capteurs de proximité. On déplie encore légèrement la nappe et on a un accès au micro d'ambiance, qui est couleur or. On dépose notre nappe d'origine et on n'a plus qu'à remettre la nappe que vous avez achetée. Donc pour le remontage, c'est vraiment très simple. Vous reprenez votre nappe, vous la positionnez sur l'emplacement d'origine, vous ne pouvez pas vous tromper. Faites attention à ce que la nappe a fait des pliures, donc veillez bien à bien repositionner les différents capteurs au bon endroit. Elle est pliée sur la droite notamment. On repositionne l'écouteur de l'oreille. On n'a plus qu'à replier la caméra avant. Il y a des petites encoches, on ne peut pas se tromper. On revisse la plaquette dièse 3 avec les vis notées de C1 à C3. Vous voyez, c'est une réparation qui est vraiment simple. Alors faites bien attention au repositionnement du micro. Testez Siri après cette réparation pour voir s'il fonctionne bien. On n'a plus qu'à reconnecter les nappes de l'écran. Alors attention, celles-ci, elles sont fragiles.
Manipulez-les avec précaution. On revisse la plaquette. On va y revenir en fin de tutoriel. La plaquette des nappes de l'écran, notez dièse 1. Et enfin les 5 vis cruciformes B1, B2, B3, B4, B5. Et on n'a plus qu'à reclipser l'écran en le refermant. Et ensuite on appuie fortement sur les côtés pour le reclipser. Et enfin les 2 vis Pentalobe A1 et A2. Pour les remettre, on utilise le tournevis Pentalobe. Voilà, la réparation est maintenant terminée. C'est vraiment pas compliqué. Juste une petite note pour les nappes de l'écran. Si vous voyez que l'écran il fait des stries, repositionnez vos nappes, vous les reconnectez et vous les déconnectez. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter sur notre site internet par mail, par chat ou par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.